Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle session de Activo Dame TV. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la société française Scaleflex. Bonjour Émile. Bonjour Fred. Alors, durant cette session, nous allons couvrir un certain nombre de points, comme vous le savez. Qui est Scaleflex? Quels sont les produits aujourd'hui que vous distribuez et mettez en place chez vos clients? Nous verrons aussi les événements sur lesquels vous allez participer d'ici la fin d'année, ainsi que ceux sur lesquels nous pourrons nous retrouver. Donc, première question, évidemment Émile, est-ce que tu peux te présenter et présenter Scaleflex pour nos visiteurs? Bien sûr, déjà merci à toi et Activo pour l'invitation, très heureux d'être ici. Donc je m'appelle Émile Novakov, je suis un des cofondateurs de la société Scaleflex qui, comme tu l'as indiqué, est un éditeur de dames français, avec la particularité que nous avons commencé en 2016 comme une société distribuée, tous en remote, ce qui nous a permis d'avoir des équipes distribuées partout dans le monde. Donc aujourd'hui, on a à peu près 85 collaborateurs dans une quinzaine de pays, ce qui nous permet bien sûr d'avoir un support aussi au plus près de nos clients internationaux, avec, pour revenir en France, notre siège actuellement qui est bien sûr ici, avec un autre bureau basé à Lyon, pour supporter nos activités commerciales et de marketing en France. Donc voilà, on a commencé en 2016 avec une expertise qui était centrée sur la web performance et l'optimisation des médias. L'objectif était d'aider nos clients à générer toutes les variantes et les transformations de leurs images et de leurs vidéos à la volée, avec une distribution par multi-CDN en bout de course. Et avec le temps, on s'est du coup rendu compte qu'il y avait quelque chose de plus à faire, qui est donc toute la brique DAM en amont, qui va bien sûr permettre à nos clients d'uploader, d'organiser, de gérer leurs assets. Alors, tu nous as déjà partagé un certain nombre d'informations relatives aux produits. Donc effectivement, on voit que, en tout cas chez Activo, on vous voit effectivement arriver de plus en plus sur le marché, notamment du DAM. On voit aussi une équipe qui s'agrandit, on dirait pratiquement tous les mois. Finalement aujourd'hui dans cette approche que vous avez, deux produits essentiels. Un produit sur lequel, comme tu l'as précisé, qui est Cloud Image et qui va permettre d'aider à la diffusion des contenus sur l'ensemble des plateformes multicanaux, que ce soit des sites web, des réseaux sociaux, couplé bien entendu à de l'image service. Donc éventuellement nous refaire un petit point, c'est qu'est-ce que signifie aujourd'hui la diffusion et la syndication de contenu. Et le deuxième point sur la partie headless. Pour nos auditeurs, évidemment, le headless est quelque chose d'un petit peu particulier. Pour nos auditeurs, le DAM headless, c'est quoi? C'est un petit peu différent effectivement de l'approche headless qu'on a l'habitude d'entendre, notamment autour des plateformes CMS. Mais finalement, aujourd'hui, ce DAM headless, il est parfaitement adapté à différents cas d'usage, notamment dans les cas d'intégration. Donc, finalement, deux points. Le DAM headless, Cloud Image, et notamment autour de DAM headless, FileRobot, qui est donc le produit phare que vous avez lancé, et si je ne me trompe pas, en version 3 assez récemment. Oui. Donc, qu'est-ce que le DAM headless, FileRobot chez Scaleflex? Donc quand on s'est lancé fin 2019 dans le marché du DAM, on a rapidement appris que c'était un marché assez concurrentiel avec beaucoup d'acteurs, que ce soit des acteurs internationaux ou des acteurs locaux ici en France, mais aussi en Allemagne et dans d'autres pays européens notamment. On a voulu nous avoir une proposition de valeur différenciante, et vu que à la base notre outil d'optimisation de médias, donc Cloud Image comme tu as mentionné, n'est rien d'autre au final qu'une API qui permet de gérer à la volée différentes variantes, de les accélérer, de les syndiquer comme tu as si bien dit pour que la marketplace qui demande une certaine taille la reçoive de manière facile et efficace. On était bien sûr très API first, et du coup on s'est dit bah tiens, on va lancer un truc un peu intéressant qui est pas forcément encore très fréquent sur le marché, qui est donc un DAM headless. Donc tu l'as dit que à la base les CMS sont devenus headless à peu près à ce moment-là, et du coup on a décidé aussi. Donc le DAM sans tête finalement c'est quoi? Donc le DAM sans tête en fait c'est un DAM qui est juste APIisé, qui n'a pas de front et qui va permettre aux clients de créer ses propres fronts, que ce soit des portails de marque, des médiathèques, des galeries, etc.
Ce qui est important de préciser pour nos auditeurs, c'est qu'effectivement aujourd'hui c'est très compliqué d'aller faire un portail pour chaque client, puisqu'on peut imaginer pratiquement qu'on aura des possibilités voire infinies. Et finalement l'idée c'est, au lieu de se concentrer sur le display, c'est de se concentrer sur le contenu et, comme tu l'as précisé, d'offrir des services web pour justement habiller ce DAM headless. Tout à fait. Notre objectif est d'être vraiment un éditeur SaaS et de vendre un logiciel, on va dire, générique qui est le même pour tous. C'est ça qui va permettre de scaler, nous en tant qu'entreprise, mais aussi nos clients avec leur use case. Et du coup, l'idée, c'est de ne pas créer des fronts personnalisés pour nos clients. On offre quelques briques, bien sûr, de personnalisation, mais ce qu'on aime bien accompagner comme projet, c'est vraiment ces projets de portail ou de front custom. Alors, du coup, sur ce DAM headless, est-ce que l'on retrouve globalement la plupart des fonctionnalités d'un DAM? On va parler de métadonnées, d'aspects collaboratifs, de gestion de collection. Peut-être aussi une vue un peu différente, entre des vues, finalement, on a des murs d'images avec des filtres et possiblement des dossiers. C'est quoi FileRobot? Donc, en plus d'avoir bien sûr toute cette API très puissante qui permet de téléverser, d'organiser, d'enrichir avec des métadonnées, notamment aussi avec de l'IA, on reviendra un petit peu, on reviendra là-dessus peut-être après. On offre bien sûr une interface de gestion qui s'appelle le Hub, qui va permettre de voir et de visualiser les assets de différentes manières. Que ce soit sur une grille ou une matrice flat, sans dossier, ou avec des dossiers, ou via des collections, ou via des tags. Donc en fait, on propose différentes manières de visualiser les assets. Et toutes ces fonctionnalités de visualisation qu'on propose sont aussi disponibles dans notre widget, qui peut être intégré dans un CMS pour en fait apporter les fonctionnalités du DAM. Pour nos auditeurs, le widget, c'est un peu le content picker. Le content picker, asset picker, media gallery, uploader. Bon, il y a plein de manières de parler de ça, nous on parle de widget. Parfait. Et donc après, bien entendu, une fois qu'on a organisé ces contenus, il faut les diffuser, et là on retrouve la brique, bien entendu, complètement intégrée à FileRobot avec Cloud Image. Et je crois que ce qui est peut-être intéressant de signaler finalement, puisque cette année aussi nous avons lancé Activo Green, et on se rappelle, puisque la première version d'Activo Green qui a eu lieu donc début avril, vous étiez partenaire, et on se rappelle notamment des cas d'usage, aussi bien chez Michelin ou chez d'autres de vos clients, c'est que finalement cette optimisation dans la gestion des contenus est un véritable atout et une solution pour utiliser son DAM dans une stratégie durable. Tout à fait, et à la base c'était pas forcément dans notre stratégie de faire du green, parce que j'ai jamais été personnellement fan du greenwashing. Il y a beaucoup d'entreprises qui essayent de naviguer une vague avec des propositions de valeur ou un messaging qui est pas forcément fondé ou calculable. Et nous en fait c'est par effet de bord que chez Michelin, comme tu l'as mentionné, on a eu l'occasion de calculer, de mesurer l'impact de l'optimisation des médias sur la réduction de l'empreinte carbone d'une page visitée. Et on est arrivé à... Et on a vu ce shift effectivement dans vos graphiques, dans cette réduction et en tout cas cette optimisation des contenus, ce qui permet, bien entendu, précisons nos auditeurs qui ne sont pas forcément tous des férus techniques du CMS, mais d'accélérer l'affichage des pages, ce qui veut dire une meilleure optimisation, une meilleure SEO en termes de recherche des contenus. Oui, et une consommation du coup d'électricité et d'émissions plus faible, en sachant que ce qui est important, je pense, à mentionner pour nos auditeurs, c'est que c'est pas nous qui avons fait les mesures, c'est vraiment une entreprise tierce qui est pas du tout reliée à nous, qui a fait ces mesures et qui a pu du coup démontrer les gains, ou plutôt les réductions en émissions de carbone. Voilà, et d'ailleurs on peut retrouver la conférence dans son intégralité sur activogreen.com. Autre point, puisqu'on le voit ici sur l'écran, on voit un petit sigle Mac. Alors, on sait que le Mac, on en a parlé très longuement dans un certain nombre de conférences et des webinaires Activo pour microservices API Cloud Headless. Est-ce que finalement tu peux nous préciser un petit peu cette organisation, cette alliance autour de cette technologie, cette approche? Oui, alors moi notre vision chez Scaleflex, c'est que un DAM ne peut pas être un outil seul qui vit dans son coin. Il faut qu'il soit intégré soit au CMS pour gérer toute la partie publication, soit au PIM par exemple dans le cadre de use case un peu plus e-commerce pour gérer vraiment le lien entre les informations produits et les assets produits. Et du coup, vu que il y a quand même beaucoup d'acteurs dans le monde du CMS, dans le monde du PIM qui se battent pour gagner des parts de marché, il faut que le DAM soit intégré avec ces différents acteurs. Et une des manières de le faire
simplement et rapidement, c'est d'avoir une approche headless, donc comme on l'a mentionné tout à l'heure, vraiment API first, qui va permettre de rapidement construire des connecteurs ou des intégrations pour les CMS, les PIM entre autres. Il y a aussi d'autres types de produits avec lesquels on s'intègre. Et donc la Mac Alliance, c'est une alliance en fait d'éditeurs et d'intégrateurs qui croient en cette mouvance qui est vraiment de construire des logiciels APIisés, bien sûr cloud, et qui n'ont pas forcément de front, parce que c'est pas forcément l'objectif premier. L'objectif, c'est d'être intégré dans un écosystème plus grand, avec la partie front étant bien sûr une composante de cet écosystème. D'accord. En tout cas, je pense qu'on a globalement bien compris. C'est vrai que ce sont des éléments qui, quelquefois, peuvent être un peu techniques. Nous sommes déjà revenus très longuement sur ces approches et nous continuerons de le faire. Et donc, notamment, un des meilleurs moyens, finalement, de se retrouver pour en discuter, bien entendu, avec vous, clients, c'est de voir un petit peu sur quels événements, sur cette deuxième fin d'année, nous aurons la possibilité de vous retrouver. Puis, Tech for Retail, et on va finir, je pense, l'année avec Ondam que vous organisez. J'allais dire, laisse-moi deviner. Voilà. Donc effectivement, Ondam, 21 et 22 novembre, vous êtes déjà sponsor, on va dire, officiel de l'événement, et on vous en remercie grandement, puisque effectivement, lors de ces 2 journées, autour d'un événement qui sera encore plus international, qui sera au Palais Élysée, donc on va descendre un petit peu les Champs-Élysées pour donner encore plus de place et plus de possibilités à l'ensemble de nos sponsors, nos visiteurs. En tout cas, un grand merci Émile pour ce partage d'informations. Bien entendu, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces informations aussi bien sur le site de Scaleflex, et je tiens à préciser qu'effectivement, c'est aussi un site qui est fortement alimenté en contenu, notamment autour du blog, autour de l'ensemble des webinaires, puisque nous ferons le relais bien de l'ensemble de votre activité, de ces webinaires, et avec le plaisir pour vous retrouver fin novembre sur Ondam Paris 2023. Merci à vous. Au revoir. Merci.